Je conclue donc en disant que nous avons un budget non sincère. Je ne veux pas dire non réaliste, c'est non sincère parce que ceux-là qui nous ont présenté ce budget savent qu'il ne vaut pas l'atteindre. Donc c'est un budget non sincère. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, après l'intervention de l'honorable du collègue Luando et Mokolo et celui qui vient de me précéder, en principe, l'essentiel de mon intervention a été déjà... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas sans objet. Excusez-moi. Honorable Président, le projet de budget qui vient de nous être présenté connaît un accroissement de 63% par rapport au budget de 2018. Et le budget de 2018 a été réalisé à 88,90%. Et j'ai suivi un chapelet d'intentions, donc de bonnes intentions du vice-premier ministre pour pouvoir passer donc des recettes qu'on avait en 2018 à ce qu'on prévoit pour 2019. Mais je me dis que tout ce qu'il a dit a toujours été répété par d'autres gouvernements qui ont précédé et rien n'a changé. La réalité aujourd'hui, c'est que les coûts des matières premières, les matières premières qui ont toujours servi de principale, disons, contribution, disons, pour dans le budget, est en chute et continue à chuter. Le détournement se porte très bien. La corruption, n'en parlons pas. Du détournement, je dirais même qu'a porté déjà un nom que je ne veux pas porter, je ne veux pas prononcer. Le volume d'importation diminue. Et en parlant, disons, du climat des affaires, je ne vois pas comment on va améliorer, disons, le climat des affaires si déjà le taux d'incidence vis-à-vis, disons, à des investisseurs continue à augmenter. Ici, on nous a parlé, disons, de 13% pour la fiscalité. Mais je suis sûr qu'on n'a pas tenu compte de la fiscalité des provinces et des entités décentralisées. Parce que pour l'investisseur, le taux d'incidence, c'est la sommation de tout cela. Il ne voit pas seulement ce qu'on lui rassure au niveau central, mais au niveau aussi à des provinces. Ce qui fait qu'il n'y aura pas amélioration des climats à des affaires et les investisseurs vont fuir. Alors je me demande comment on pourra atteindre le chiffre qui nous est présenté de plus ou moins 10 milliards donc, de dollars. Je conclue donc en disant que nous avons un budget non sincère. Je ne vais pas dire non réaliste, c'est non sincère parce que ceux-là qui nous ont présenté ce budget savent qu'il ne vaut pas l'atteindre. Donc c'est un budget non sincère. Honorable Président, honorable sénateur et chers collègues, de l'autre côté, on observe l'augmentation des dépenses. Aujourd'hui, les dépenses obligatoires sont estimées à 32,7%, donc à ce qui concerne les dépenses du personnel. Ce qui fait une augmentation de 41% par rapport au budget de 2018. À cette allure, l'État va fonctionner donc sur l'argent caisse. À chaque mois, on devra attendre ce que les régimes ont dû récolter pour pouvoir satisfaire donc les salaires, donc les salariés. Et il y aura des mois où les régies n'arriveront pas à récolter
l'essentiel pour pouvoir payer les gens. Soit il y aura des arriérés, on va accumuler des arriérés, soit on va arriver à la situation que mes collègues ont dû dire, on va épuiser les réserves, soit alors on va recourir à la planche à billets. En un mot, honorable président, avec ce budget, nous pouvons dire adieu aux investissements. Et c'est pourquoi moi, disons en passant ici, je ne vais même pas demander au gouvernement pour dire venez construire des ponts chez moi, des hôpitaux ici, parce que je sais qu'il n'y en aura pas. Honorable président, je viens de la province du Nord Kivu, plus précisément du territoire de Béni, où le sang de mes frères coule comme du fleuve. C'est comme un fleuve. Et moi, je me disais, ce que j'attends, disons, de ce gouvernement, c'est de mettre la sécurité à la défense comme priorité. Mais ce que je vois dans ce budget, je lis quelque part équipement militaire. Quand je prends la machine, je calcule plus ou moins $1 million. Nous avons des gens qui ont été dans la défense dans ces salles. Avec $1 million, vous paierez quel équipement? Pour quel militaire? C'est pour dire que pour ma province, la province de l'Ituri et les autres, nous pouvons dire nous allons tous disparaître. Il n'y a rien, parce que je connais les conditions dans lesquelles les militaires vivent, honorable président. Et les populations continuent à mourir. Comment on peut parler, disons, d'investissement pendant qu'il n'y a pas la paix? Donc, je me dis, pour moi, ce budget tel que présenté ne devait pas être reçu. Je vous remercie.